Nous sommes en face d'une lutte entre le 4 et le 12 en astrologie, aujourd'hui. J'ai écrit un article sur les astrologues dodécaïstes, ceux qui ne jurent que par le 12, et qui oublient le 4. Par exemple, le zodiaque, il ne faut jamais présenter le zodiaque comme un système de 12. Il faut présenter le zodiaque comme un système de 4 saisons, divisées éventuellement en 3. Mais autant la division en 4 des saisons est pertinente, elle est liée aux équinoxes et aux solstices, autant la subdivision en 3 est totalement arbitraire et aléatoire. On ne peut pas mettre sur le même plan le passage de Saturne ou d'une planète sur l'axe équinoxial et le passage de Saturne sur le signe du Taureau ou des Gémeaux, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même plan. De la façon que les signes cardinaux ne sont pas du tout au même plan que les signes fixes et les signes mutables. On nous les présente comme étant une catégorie parmi d'autres. Pas du tout. Et puis, parmi les signes cardinaux, il y a les signes cardinaux qui correspondent à l'axe équinoxial, les signes cardinaux qui correspondent à l'axe social, et c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même sensibilité. Et donc, quand une planète, dans son cycle, passe alternativement sur l'axe équinoxial et social, ça veut dire quelque chose. Ce que André Malraux n'a jamais compris. Il n'a jamais voulu comprendre. Et puis, en ce qui concerne l'astrologie sidéraliste, c'est-à-dire des étoiles, comme dirait Dorsan, là aussi, il y a le 4. Où est-ce qu'il est le 4 ? Le 4, il est au niveau des 4 étoiles fixes qui correspondent aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Alors, ces 4 étoiles fixes, évidemment, elles ont varié avec la présence d'équinoxes. À un moment donné, elles ont probablement correspondu à ce qu'on appelle les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Régulus, Antares et Pomelo, mais ça c'était à un moment donné. C'est par définition des étoiles fixes en question, elles sont liées, elles sont déterminées par le cycle des saisons, par l'express saison des équinoxes. C'est pour ça que l'opposition que font des gens comme Patrice Bourriche en disant voilà, d'un côté il y a l'astrologie saisonnière, de l'autre côté l'astrologie des constellations, c'est aberrant, c'est inacceptable, c'est dépassé. Il y a en réalité, l'astrologie sidérale ne fait sens que par référence à l'astrologie tropicale. Et les étoiles importantes ne font sens que parce qu'elles correspondent aux axes équinoxiaux et solsticiaux. C'est pour ça que je dis que c'est une astrologie du 4, parce qu'il doit y avoir toujours 4 étoiles fixes qui sont à un moment donné en correspondance avec les 4 signes cardinaux. D'ailleurs, une étoile fixe pour le 0 cancer, une étoile fixe pour le 0 capricorne, une étoile fixe pour le 0 bélier, une étoile fixe pour le 0 balance. Or, comme il y a énormément d'étoiles fixes dans le ciel, on doit pouvoir trouver approximativement des étoiles fixes correspondant à ça. Et c'est quand une planète est conjointe avec une de ces étoiles fixes que le processus fonctionne. Parce qu'elle ne peut pas être conjointe aux équinoxes et aux solstices, ça ne veut rien dire. Il faut donc transposer les équinoxes et les solstices en termes stellaires. Et donc nous avons bien 2 structures à 4, les 4 signes cardinaux pour l'astrologie tropicaliste et pour l'astrologie des constellations, les 4 étoiles fixes. Et ça n'est jamais qu'une seule et même astrologie.